Yuka, Insibody, Clean Body, Cal Cosmetics, les applications d'évaluation cosmétique sont très nombreuses aujourd'hui et font fureur auprès des consommateurs, jusqu'au point même que certains consommateurs ne jurent que par ces applications et ne vont pas forcément faire l'effort à chacun de leurs achats de regarder la liste des ingrédients, d'essayer de comprendre les ingrédients et de savoir si ces ingrédients sont vraiment sains, sont vraiment corrects pour leur peau et s'ils ne sont pas également polluants pour l'environnement. Alors la question que l'on peut se poser aujourd'hui, et je pense que tu te l'es déjà posée en tant que consommateur, et je sais que tu es un consommateur qui fait vraiment attention à ses achats et qui a envie d'apporter le meilleur à sa peau et le meilleur pour sa santé. Donc tu t'es forcément posé cette question, est-ce que ces applications cosmétiques sont-elles vraiment fiables? Peut-on vraiment faire confiance à ces applications? Est-ce qu'elles ne cachent pas quelque chose? Donc c'est vraiment la question à laquelle je vais répondre en détail dans cette vidéo. Je t'invite à laisser ton petit like en bas de cette vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube, à Terrain Bien-être si ce n'est pas encore fait, et nous on se retrouve juste après ce petit générique. Peut-on réellement faire confiance aux applications d'évaluation cosmétique? Avant de répondre à cette question, je te rappelle que tu peux toujours bénéficier de ma nouvelle formation au prix de lancement. Donc le prix de lancement est retiré dans quelques heures. Et cette formation qui s'intitule Comment bien choisir ses cosmétiques naturels en 2019 va t'aider tout simplement à choisir les meilleurs cosmétiques naturels au meilleur prix, de savoir exactement quels sont les cosmétiques naturels qui correspondent à ta peau et donc d'adopter une routine de soins personnalisée, minimaliste également, et de répondre totalement aux besoins de ta peau. Donc ça va t'éviter tout simplement de faire plein de soins complémentaires. On voit également aussi comment adopter une routine zéro déchet et s'inscrire aussi dans cette démarche, de t'engager tout simplement dans une démarche écologique et environnementale. Donc si tu es intéressé par cette formation, si tu veux plus de détails, je t'invite à aller voir le premier lien dans la description de cette vidéo et je te rappelle que le prix de lancement est retiré dans quelques heures. Donc si tu es intéressé, ne tarde pas trop. Alors tu sais que mon but à moi, c'est de faire de toi un consommateur, un consommateur même, c'est-à-dire un consommateur qui par ses choix agit déjà envers sa santé et agit aussi pour un mieux-être environnemental. Mon objectif à moi, c'est justement de t'éviter d'aller vers la simplicité, et ces applications de cosmétiques sont vraiment la simplicité puisqu'elles répondent à un besoin, elles répondent tout simplement à un manque de temps et à un manque de connaissances de 90% des consommateurs aujourd'hui, et on va pas se le cacher entre nous, ça arrange la plupart des consommateurs. Le fait d'avoir une application, d'un côté ça les rassure et ils se disent ok, je peux acheter des cosmétiques en bonne conscience, mais au fond d'eux, ils savent que ce n'est pas totalement transparent, qu'il y a sûrement un manque d'objectivité. S'ils se rendent compte que ces produits ne sont pas si clean que ça, ils pourront rejeter la faute sur ces applications. Mon but à moi, c'est pas du tout de faire de toi une victime, et c'est plutôt de faire de toi quelqu'un qui va se responsabiliser et qui aura entre les mains les connaissances, les outils pour aller choisir les meilleurs cosmétiques du marché. Et je vais donc t'expliquer dans cette vidéo pourquoi ces applications de cosmétiques ne rendent pas du tout service finalement au marché des cosmétiques biologiques. Et je vais donc te partager les 6 principaux dysfonctionnements de ces applications cosmétiques, et peut-être qu'aujourd'hui tu les utilises. Le premier problème de ces applications, et ça on t'en parle très peu, c'est que ces applications, enfin la plupart des applications utilisent ce qu'on appelle la technologie OCR. En français, c'est la reconnaissance optique de caractère. Donc en fait, lorsque tu scannes la liste des ingrédients, si le produit, la liste des ingrédients est un petit peu opaque, est un petit peu déformée, ou si au moment où tu scannes la liste des ingrédients, tu coupes un ingrédient, forcément l'application, c'est un robot, donc elle ne va pas forcément avoir le même raisonnement qu'un cerveau humain, et elle va donc peut-être associer un ingrédient à un autre, elle va le remplacer par un autre ingrédient si elle n'arrive pas à l'identifier comme il faut, et elle peut donc remplacer un ingrédient qui est totalement naturel ou qui est clean, qui n'a pas de dangerosité, de risque particulier pour notre santé, par un ingrédient qui lui va être peut-être polluant, très irritant pour la peau, etc. Et tu te rends bien compte que ça va totalement biaiser la note finale du produit, du cosmétique. Le deuxième gros souci que l'on peut relever par rapport à ces applications cosmétiques, il provient notamment des créateurs qui se cachent derrière ces applications et de la gestion également de ces applications. Donc déjà au niveau des créateurs, parfois on a des créateurs qui sont des entrepreneurs, on a parfois des nutritionnistes, comme l'application Yuka qui a été créée par des nutritionnistes, un comité de nutritionnistes, et parfois on a même des applications qui sont créées par des marques, alors des marques qu'elles soient bio ou conventionnelles, par des laboratoires également qui font des recherches sur la cosmétologie mais qui ne sont pas forcément engagés aussi dans une cosmétique naturelle. Ils cherchent avant tout l'efficacité des cosmétiques. Si l'application est créée par une marque,
lorsque tu vas scanner un produit, si ce produit n'a pas forcément une bonne note, ça va te renvoyer vers un autre cosmétique de la même catégorie. Donc si tu scannes un shampoing qui a une très mauvaise note, ça te renvoie vers un shampoing avec une meilleure note, et ça peut être du coup le shampoing qui est de la marque en question, hein, de la marque qui a créé l'application. Là, ça crée complètement un problème en termes d'objectivité, et c'est ce que je te disais en début de vidéo. Et l'autre problème également, c'est au niveau de la gestion de ces applications, puisque ces applications se référencent par rapport à des bases de données, comme l'application Yuka qui se référence par rapport à la base de données Open Food Fact, donc une base de données notamment au niveau des aliments, et n'importe qui peut créer un compte et donner son avis sur les ingrédients. Donc ça pose un réel problème, parce qu'il y aura des personnes qui n'ont aucune connaissance, dans le cas des cosmétiques, des personnes qui n'ont aucune connaissance en cosmétologie. Bien sûr que dans le lot, il y aura des experts, mais les avis seront tous mélangés, et forcément, au final, ça donne une note qui est totalement floue et qui n'a pas lieu d'être. Le troisième dysfonctionnement de ces applications, c'est la présence d'ingrédients en fait, qui sont mal enregistrés dès le départ dans la base de données. Donc ça peut être des ingrédients qui sont mal enregistrés par les gestionnaires de l'application. Comme je te l'ai dit, ce ne sont pas forcément des experts en cosmétologie, et certaines applications, ce sont uniquement des salariés lambda qui viennent d'autres secteurs, des entrepreneurs. Parfois, il y a quand même des personnes qui ont travaillé dans des laboratoires de cosmétiques, parfois il y a des nutritionnistes, voilà. Mais c'est très rare aussi qu'il y ait vraiment uniquement que des experts. Donc l'erreur peut venir en interne de la part de l'application, et ça peut également venir de la part des consommateurs qui, comme je te l'ai dit, pour la plupart des cas, ont accès aux bases de données. Donc ça peut vraiment avoir un impact assez grave sur la note finale, et surtout sur le choix des consommateurs, puisque si dès le départ l'ingrédient est mal enregistré dans l'application, il peut du coup l'associer à un autre ingrédient. Si le terme rentré dans l'application ressemble à un terme qui lui fait référence à un ingrédient qui est dangereux pour notre santé, ça peut encore une fois biaiser la note finale de l'application et donner une mauvaise note à un cosmétique qui finalement n'est pas si dangereux pour notre santé. Ensuite, il y a également un autre problème qui est récurrent, c'est que les bases de données de ces applications sont souvent obsolètes. Alors il y a notamment deux principaux problèmes. Le premier problème, alors je t'ai expliqué en début de vidéo que des applications utilisaient la technologie OCR, donc la reconnaissance optique de caractères. Il y a d'autres applications qui, elles, utilisent le scan par code barre. Or, le code barre, tu le sais, hein, ça a une vocation, notamment si tu travailles dans un supermarché ou que tu travailles dans le commerce. Tu sais que le code barre a une vocation uniquement de référencement commercial. L'idée, c'est d'avoir la référence du produit, d'avoir le prix et d'avoir différentes informations commerciales. Mais c'est pas forcément d'avoir la composition. Même si on peut avoir la composition à travers le code barre, c'est pas forcément la meilleure source pour avoir les ingrédients et la composition du produit. Or, si une entreprise veut par exemple changer sa composition parce qu'elle veut vraiment faire un effort dans la composition de ses produits, éliminer certaines substances allergènes, des perturbateurs endocriniens, etc., elle va continuer de se faire taper dessus par les applications, parce que ces applications qui utilisent le scan par code barre ne vont pas forcément voir que la composition a changé, et donc on va continuer d'attribuer des mauvaises notes à des marques qui font un effort et qui in fine peuvent avoir une composition qui est totalement clean, hein, qui est totalement bonne pour notre santé. Le deuxième problème, et ça ne concerne pas que les applications cosmétiques, ça concerne toutes les applications qui évaluent les produits de toutes catégories confondues. Elles ne peuvent pas mettre à jour constamment leur base de données, puisque tu sais que le marché de la cosmétologie est en continuelle recherche et évolution. Tous les jours, on va inventer des nouveaux composants, des nouveaux ingrédients, on va tester de nouvelles choses, on va créer des nouvelles formulations chimiques, et forcément pour les applications, c'est impossible de suivre la cadence et de faire des mises à jour quotidiennement. En termes d'organisation, c'est totalement impossible. Donc encore une fois, ça crée aussi un problème au niveau des bases de données, donc c'est également un problème qui est à souligner. Si aujourd'hui tu achètes des cosmétiques biologiques, que tu veux avoir le meilleur pour ta peau, c'est aussi que tu veux des cosmétiques qui ont un minimum d'éthique, hein, des marques qui s'inscrivent aussi dans une démarche environnementale, qui essayent de polluer le moins possible, qui essayent aussi d'utiliser le moins d'emballage possible. Et le problème avec ces applications, c'est qu'elles se référencent uniquement sur les ingrédients. Or, les ingrédients ne font pas tout, parce que ça ne nous indique pas du coup si l'entreprise minimise ses impacts environnementaux, si elle fait vraiment attention aussi au bien-être animal, les conditions de travail des employés, des salariés, des personnes qui vont produire aussi les matières premières. Donc tout ça, c'est également à prendre en compte, et or, ces applications n'en parlent pas du tout. Et il y a également un autre problème qu'on doit soulever, c'est qu'on parle des ingrédients, mais on ne parle pas forcément de la qualité des ingrédients. On va pas te dire si par exemple les huiles qui sont contenues dans le cosmétique sont des huiles qui sont vierges ou si ce sont des huiles qui sont raffinées et stérifiées. Et dans ce cas-là, on n'a pas du tout aussi la même qualité, et ça va pas avoir les mêmes conséquences, les mêmes résultats sur ta peau. On ne sait pas aussi si les matières premières sont bio, on ne sait pas combien de pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle sont présents. Et par exemple, moi je vois beaucoup de produits où c'est marqué produit avec 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Or, origine naturelle, ça ne veut pas dire que l'ingrédient naturel est pur. On
peut l'avoir transformé une dizaine de fois, et donc au final, il n'y a plus aucun bénéfice sur ta peau et sur ta santé. Donc dans ce cas-là, autant aller vers du conventionnel. C'est pas du tout ce que je prône, mais l'idée c'est vraiment de prendre ça en compte, et or ces applications ne le font pas, et ça, il n'y a qu'une conscience humaine. C'est uniquement avec ta conscience, avec les outils et les connaissances que tu auras en ta possession, que tu pourras le savoir. Et le dernier dysfonctionnement, et pas des moindres, c'est qu'on est confronté à des systèmes de notation qui sont totalement flous. D'ailleurs, je t'invite à faire le test. Essaye de prendre un même produit et scanne-le avec différentes applications, et tu verras qu'à chaque fois, tu n'auras jamais la même note. Donc on peut se poser la question si vraiment les bases de données déjà sont sérieuses, et tu l'as vu par rapport à ce que je t'ai déjà dit dans cette vidéo, et ben c'est pas forcément le cas. Et on peut également se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas vraiment des intérêts économiques de la part de ces applications? Et bon, la réponse elle est oui, je vais pas te masquer la réponse, tu le sais très bien que moi. Comme je te l'ai dit, à la base de ces applications, il y a des marques, il y a des entreprises, donc forcément il y a des intérêts économiques et derrière. Et le dernier point également, c'est qu'on a en fait en face de nous un jeu, enfin voilà, on a une notation, un critère un petit peu comme à l'école, sauf qu'on ne nous donne pas en face de nous les règles du jeu. On n'a pas les classements, on n'a pas les critères de notation, on n'a rien du tout. Donc en fait on nous sort une note et nous on ne sait pas du tout par rapport à quoi. Il nous faudrait finalement un système des critères de notation avec des grilles, etc. pour qu'on puisse vraiment un peu comme à l'école. Et c'est un peu comme lorsque tu fais un examen, on te sort quelques jours après, tu as les résultats de tes examens, on te sort une note, et souvent tu n'es pas forcément tout le temps d'accord avec ça, parce que pourquoi? Parce qu'en fait on ne te donne pas les règles du jeu, tu ne sais pas par rapport à quoi, comment est sortie ta note, quels ont été les critères de notation. Bon, bien entendu tu peux les demander si tu en fais la demande. Souvent on peut avoir ce sentiment d'injustice parce qu'en fait on ne sait pas du tout quels sont les critères de notation, et là c'est vraiment le cas dans ces applications, et je suis pas sûr que si tu demandes justement en interne à ces applications les critères de notation, que tu en aies du coup la preuve et qu'on te les fasse parvenir. Donc pour résumer, le premier problème c'est déjà qu'on est confronté à la technologie OCR qui souvent est très instable, la reconnaissance optique de caractère. Le deuxième problème également vient tout simplement des créateurs eux-mêmes des applications et la gestion de ces applications. Le troisième dysfonctionnement, c'est que souvent les noms d'ingrédients sont mal enregistrés dès le départ dans les applications, ce qui fausse totalement la note globale du cosmétique. On a également des bases de données qui sont obsolètes, qui ne sont pas assez mises à jour et auxquelles tout le monde peut vraiment modifier tout simplement modifier les critères et les différents ingrédients. Le cinquième problème, c'est également le fait qu'on se base uniquement sur les ingrédients, mais on ne prend pas en compte l'impact environnemental, le bien-être animal, les emballages, les conditions de travail des salariés, etc. Et le dernier problème, c'est également qu'on est sur un système de notation qui est totalement flou, puisqu'on ne nous donne pas les critères de notation dès le départ, ce qui fait qu'on nous sort un petit peu comme ça des notes au hasard. Donc moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de devenir un consommateur responsable et un acteur aussi du changement. Et c'est ce que je te propose dans ma nouvelle formation, comment bien choisir ses cosmétiques naturels en 2019, afin déjà de choisir les meilleurs cosmétiques en fonction des besoins réels de ta peau et pas les besoins que veulent inventer les marques. Aussi choisir les meilleurs cosmétiques naturels du marché sans se faire avoir par le marketing vert, par le greenwashing, par la publicité mensongère, grâce à des outils et des méthodes inédites que je te partage dans cette formation. Et l'idée également de cette formation, c'est également de faire de toi un consommateur qui va pouvoir dénicher les meilleurs cosmétiques naturels au meilleur prix, donc vraiment dépenser le moins d'argent possible dans tes cosmétiques, dans tes soins, pour vraiment avoir une routine qui soit le plus minimaliste possible et éviter de faire plein de soins, d'être dans la surconsommation constante, etc. Et on voit aussi également comment commencer une routine de soins zéro déchet, puisque ça on en parle dans le bonus. Donc si tu es vraiment intéressé par ce contenu, ne tarde pas trop, puisque la promotion et l'offre de lancement se terminent dans quelques heures. Donc tu peux aller voir ça dans la description de cette vidéo, puisque l'offre de lancement sera retirée très bientôt. Et d'ailleurs je tiens à remercier les personnes qui se sont déjà inscrites à cette formation. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me faire ton retour dans les commentaires, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner également à Terra Bien-être. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, à tout de suite dans la formation si tu t'inscris à cette formation. Et comme d'habitude, prends soin de toi et surtout, reste vert.